Kiev fait face à l'une des plus puissantes offensives russes depuis le début de l'invasion, selon le chef de l'armée ukrainienne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez demande l'aide de l'UE et annonce le déploiement de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans la région sinistrée de Valence. Les villes ukrainiennes sous le feu de la Russie. Près de Kherson, au sud du pays, le corps d'une femme de 40 ans a été retiré samedi des décombres après un tir d'artillerie des troupes russes. Et 4 personnes ont été blessées, dont 3 enfants, a déclaré le gouverneur. Plus tôt dans la journée, la capitale, Kiev, a été visée par une attaque de drones. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti pendant plus de 5 heures. L'attaque a déclenché un incendie dans un immeuble de bureaux et a blessé 2 personnes, selon l'administration militaire de la ville. La situation sur le front reste très difficile pour l'Ukraine, qui a besoin de ressources supplémentaires pour repousser l'agression russe. En ce moment, Kiev fait face à l'une des plus puissantes offensives des troupes de Moscou depuis le début de l'invasion à grande échelle, a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a demandé samedi l'aide du Fonds de solidarité européen pour soutenir l'Espagne, après les inondations massives qui ont fait des ravages dans l'est et le sud du pays cette semaine. Le nombre de morts s'élève désormais à 211, dont plus de 200 dans la seule région de Valence. Soy consciente de que la respuesta que se está dando no es suficiente. Lo sé. Sé que hay problemas y carencias severas, que aún hay servicios colapsados, municipios sepultados por el lodo, gente desesperada buscando a sus familiares, personas que no pueden acceder a su domicilio, hogares destrozados y sepultados por el barro. Sé que tenemos que mejorar y que tenemos que darlo todo. Pero también sé que tenemos que hacerlo juntos. L'Espagne a ordonné samedi le plus grand déploiement jamais réalisé dans le pays en temps de paix, en envoyant 5000 soldats et 5000 policiers supplémentaires dans la région de Valence, où de nouvelles précipitations sont attendues dimanche. Le bilan humain devrait encore s'alourdir dans les jours à venir, alors que de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Le parti conservateur britannique a élu à sa tête la très à droite Kemi Badenoch. Elle a battu son rival, Robert Jenrick, avec 57% des voix lors d'un vote réunissant près de 100 000 adhérents des Tories. Elle devient la première femme noire à diriger une grande formation politique au Royaume-Uni et succède à Rishi Sunak, 4 mois après une claque électorale, ayant mis fin à 14 années de pouvoir des conservateurs. L'ex-secrétaire d'État doit maintenant relever le défi de reconstruire le parti après des années de division et de scandales. Dans son discours de victoire, elle a promis de demander des comptes au gouvernement travailliste et de préparer le retour des Tories aux affaires. La chef de file des conservateurs se revendique anti-woke et anti-immigration. Elle a déjà été critiquée pour avoir dit « toutes les cultures ne se valent pas ». Fin de citation. Le Premier ministre Keir Starmer a félicité sa nouvelle rivale et a déclaré, faisant référence à ses origines nigérianes, qu'il s'agissait d'un moment de fierté pour la Grande-Bretagne. Les électeurs moldaves se rendent de nouveau aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Maia Sandu, la présidente sortante pro-européenne, à Alexander Stoyanoglu, favorable à un rapprochement avec la Russie. Au premier tour, Maia Sandu est arrivée en tête avec 42% des voix contre 26% pour son adversaire. Vendredi, le président français Emmanuel Macron a incité les citoyens moldaves à réélire la présidente sortante, affirmant que la voie de l'Europe était celle de la liberté et de la démocratie. De nombreux citoyens de cette ancienne république soviétique aspirent à se rapprocher de l'Union européenne, mais une partie de la population reste attachée à la Russie et souhaite maintenir de bonnes relations avec Moscou. Lors d'un référendum national organisé le 20 octobre, les Moldaves ont voté de justesse à 50,35% en faveur de l'adhésion à l'UE de ce pays parmi les plus pauvres du continent. Durant la campagne pour le référendum, les autorités moldaves ont accusé l'oligarque en exil Ilan Shor d'avoir versé près de 35 millions d'euros à plus de 130 000 électeurs moldaves pour acheter leur vote en faveur de Moscou. Ilan Shor a nié ces accusations.